à tous et à tous, je réponds au nom de Laudia Songo, Jacqueline Estelle. Je suis chef division urbanisme et aménagement du territoire au niveau de la commune du Golfe 3. Alors, nous allons vous entretenir sur le permis de construire. C'est quoi un permis de construire? Eh bien, le permis de construire, c'est un acte administratif pris par l'autorité municipale selon le décret 107-228 du 24 octobre 1967, permettant à toute personne désirant promouvoir un quelconque projet de construction, un projet immobilier, un particulier, de pouvoir justement réaliser son projet sans problème. Eh bien, il se présente comme suit. C'est un document de 3 pages, voilà, qui porte bien évidemment la signature du maire justement de la commune sur laquelle se trouve votre projet. Alors, nous allons parler à présent de l'importance du permis de construire. D'abord, c'est important et impératif pour toute personne qui désire construire. Nous voyons déjà que c'est régi par un projet de loi. Et l'autre importance du permis de construire, il est à 2 niveaux. D'abord, c'est important vis-à-vis de la personne qui exécute l'ouvrage. Et c'est important également dans le sens où il protège le voisinage. Je vais prendre d'abord le premier cas. Dans un premier temps, vous avez droit à une expertise gratuite. Parce que pour avoir le permis de construire, il faut savoir que ça passe entre les mains des grands spécialistes, à savoir l'ONAT, l'Ordre national d'achat de taureaux, l'ONIT, l'Ordre national d'achat de taureaux. Ça passe par le ministère de l'urbanisme qui prend soin justement de veiller, d'avoir un œil vraiment regardant là-dessus. Et ça passe également par les sapeurs-pompiers, histoire de voir aussi le côté sécuritaire de votre bâtiment, de votre projet, tout ça, moi je ne sais pas lequel. Et aussi, vous avez droit justement à l'appui technique aussi de la mairie. C'est tout ce qu'ensemble en fait qui permet vraiment à ce que vous puissiez avoir votre permis de construire plus fort. Et durant aussi l'exécution de vos travaux, vous avez droit également à des passages réguliers, histoire de voir l'évolution des travaux. Dans le second temps, quand je parlais de protection vis-à-vis du voisinage, c'est dans le sens où généralement on est confronté à certains problèmes de construction qui endommagent justement les maisons voisines. Que ce soit avec les problèmes de mitoyenneté, que ce soit avec le non-respect justement du vis-à-vis de vos voisinages. Donc c'est normalement de protection résolue lorsqu'on opte pour avoir justement le permis de construire. Et il permet également de suivre la planification, l'évolution au niveau de l'aménagement du territoire au niveau des communes. Ça permet de mieux savoir sur comment notre territoire évolue, comment notre territoire est occupé et tout ça. Voilà un peu ce que je peux dire au niveau de l'importance. Et sans oublier justement, je vais profiter aborder les questions d'inondation qui sont de plus en plus récurrentes. C'est aussi un moyen pour vous de mieux savoir si vous pensez d'abord dans une zone non à ou bien une zone à risque. Comme ça permet justement aux spécialistes de prendre les mesures nécessaires justement pour éviter que demain vous puissiez faire face à ce genre de problème. Alors, qui peut demander le permis de construire? Mais toute personne qui désire faire entreprendre quelconque projet de construction et même de modification de plans existants, parce qu'il y a souvent cette question qui revient dans moi j'ai déjà ma maison, je veux faire des travaux de rénovation, bien je veux modifier la façade, et bien ça aussi ça nécessite justement l'obtention de permis de construire. C'est important de préciser cela, ça permet d'actualiser les données aussi à notre niveau. Alors maintenant il s'agit de savoir qui donne le permis de construire. Eh bien c'est le maire de la commune justement qui est sur le territoire où justement votre projet va prendre vie tout simplement. Voilà. Alors, comment obtient-on le permis de construire? Eh bien, je vais tout simplement diriger les personnes qui aimeraient entamer un projet de construction. J'aimerais juste les diriger vers un architecte agréé. Je précise mais agréé parce que seul architecte agréé de l'ONAT a le droit d'introduire une demande de permis de construire. Parce que tout ceci se fait en ligne et justement, il y a des codes d'accès et tout. Donc, pour vous éviter tous les tracas, c'est mieux vous prenez attache directement avec un architecte agréé de l'ONAT, je le précise. Et si vous-même voulez avoir juste quelques connaissances là-dessus, vous rapprochez de la mairie qui se trouve sur votre territoire ou soit tout simplement vous allez sur le site www.construire.fr. Alors, quelle est la durée de vie d'un permis de construire? Bien évidemment, le permis de construire a une durée de vie de 2 ans. 2 ans renouvelable. Renouvelable dans le sens où si en 2 ans votre projet n'a pas encore été à terme, vous êtes censé justement réintroduire l'histoire de renouveler votre permis. Sur ce, je pense avoir abordé pas mal de questions autour du permis de construire, mais si jamais vous avez encore des zones d'ombre ou quelques manquements, je vous prie de vous rapprocher souvent des communes respectives où vous pouvez, ou soit d'aller sur le site www.construire.fr et j'ai l'histoire d'avoir encore d'autres informations. Sur ce, nous vous disons merci et à la prochaine.